Salut tout le monde, ici André Ndambi, votre humble serviteur. Alors, nous allons faire le décryptage du gouvernement souminois avec mon collègue, mon ami, l'analyste politique Robert Loulengo. Bonjour Robert Loulengo. Bonjour, monsieur André Ndambi. Alors, la formation du gouvernement souminois fait la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Un gouvernement dit compétences professionnelles qui comporte 54 membres, soit 3 de moins par rapport au gouvernement Samalou Kondé. Alors, il y a 17 femmes nommées. Vraiment, Félix Tshisekedi, c'est comment on l'appelle Champion de la masculinité positive. Champion de la masculinité positive. Alors, Robert Loulengo, quelle analyse faites-vous sur la composition du gouvernement souminois? Déjà, comme vous venez de le dire, c'est un gouvernement qui comporte 54 membres, moins 3 du gouvernement Samalou Kondé, gouvernement passé qui avait 57. Donc, mon analyse par rapport au gouvernement souminois est que le gouvernement souminois a reconduit au moins une vingtaine de ministres. Mais parmi ces ministres, nous avons aussi des ministres qui ont gaffé. Alors, Robert... Des ministres qui n'ont pas été à la hauteur dans ces mêmes ministères-là. Okay. Et puis, on les réaffecte même dans d'autres ministères dont peut-être ils ne maîtrisent même pas. Mais bon, on verra peut-être à quoi ces ministres seront capables de nous prouver en fait. Alors, selon vous, quelles sont les attentes vraiment de la population congolaise sur ce gouvernement souminois? Bon, les attentes, vous savez, déjà la population congolaise, c'est une population besogne. Ouais. Population qui a beaucoup de besoins. Une population, enfin, pas beaucoup de besoins, mais qui ne demande que l'essentiel. La population congolaise veut que le taux du dollar soit revu un peu à la baisse. Ouais. Et puis, il veut vivre dans de meilleures conditions, dans la sécurité, dans la paix. Et puis, voilà, donc la population ne demande pas beaucoup, comme dit un chanteur congolais. La population congolaise ne demande que Koudia, Kounoua, Kouvuata. C'est-à-dire que Alia bien, Alata bien, Azana Kimia. Et puis, voilà l'essentiel de ce que la population congolaise demande. Mais quand tu vois avec l'environnement, il y a eu des consultations, il y a eu pas mal de consultations avec la première ministre. Pensez-vous réellement qu'elle va relever les défis avec son gouvernement? Bon, vraiment, je n'aimerais pas juger. Mais bon, les défis sont vraiment énormes. Les défis sont vraiment énormes parce que nous savons aussi que les pays fait face à l'agression qui date qui peut-être plus de 30 ans, je pense, plus de 30 ans. Donc les défis sont énormes, les défis sont sécuritaires, économiques et sociaux. Donc avec des personnes nommées, je pense que même si le gouvernement souminois ne fera pas le 100% de ce que la population congolaise attend, mais au moins nous voulons qu'il fasse même la moitié de ça, même 50%. Donc, on verra bien. Mais ce qu'on déplore, on ne veut pas que le gouvernement mokoya parasite. Le gouvernement qui ça passe il passi. Alors fait le gouvernement qui apporter solution et puis qui résoudre les problèmes et belé il y a congolais. Est-ce réellement c'est un gouvernement des technocrates ou des compétences professionnelles? Quand tu vois la composition générale de ce gouvernement. Bon, cause à la gouvernement, il y a technocrates ou bien il y a compétences professionnelles. Vraiment, il y a question comme Akassi parce que ce qu'il faut voir, est-ce que tout le monde est technocrate? Est-ce que tout le monde est compétent? Ou bien sentimentaliste? Donc c'est parce que c'est autorité morale ou bien, je sais pas, bon, mais maintenant, tu peux juger très bien à Misala. Tu peux juger technocrate, ou sentimentaliste, ou compétences professionnelles les alliés, ou les athées. Je pense qu'on a répondu bon. Vraiment. Et 17 femmes nommées, Elingi Kolobaete Mokonzamboka Félix Tshisekedi, Aza la preuve de la masculinité positive du chef
Il y a Nanambo Kato, toi, aligner vraiment ça l'équilibre, on a 50-50. Bon, déjà, le chef de l'État, Babin Akaye, champion de la masculinité positive, déjà a prouvé qu'il y a déjà en nommant Madame Toulouka. Yes. Je pense que depuis longtemps, to pesa vraiment gente féminine chancete yako sala yako prouver oyo ayebi. Mais je pense que na gouvernement 17 femmes eza ebele bien que nanu ba komi na place ba komate, mais au moins eza preuve ya masculinité positive. Et c'est que je peux demander aussi est que ces 17 femmes là ba pesa très bonne image pour que tout le pourcentage na bango et mata, parce que ekomata à travers misala, à travers preuve ya grandeur au bako sala à travers gouvernement. Vraiment, merci beaucoup Kassi. Robert, on va citer déjà un dernier mot à ce nouveau gouvernement. Bon, c'est que je peux demander à ce nouveau gouvernement, la première des choses, je veux que ce gouvernement travaille pour le bonheur du peuple congolais et que batia vraiment bolingo, parce que mboko ezangi l'autre côté. Avant tout, sentiment, oui. Besoin politique. Batia na no bolingo, parce que mboko ezaka na pose loko moko pour décoller bolingo. Patriotisme. Donc ça la preuve, il y a patriotisme, et puis répondre à l'attente de la population oyo a vraiment besoin donc tout c'est là que le gouvernement et la gouvernement remet changement na nyos. Donc chaque ministre a joué rôle naé pour na asunga mokonzambo a réussir mandat parce que ça mandat yasuka. Voilà. Merci beaucoup Robert, c'était Robert mon invité d'aujourd'hui, c'est un journaliste aussi comme moi et analyste politique. Nous vous disons un grand merci. Restez fidèles à Prime Info, la première de l'information en République démocratique du Congo. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine.